Voilà les gars. Désolé les gars, désolé. Un petit montage, mais très professionnel. Donc, voilà le montage en question. Voilà la fiche en question. On va reproduire ce même visuel du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Donc, si tu es nouveau sur Photoshop et que tu n'as même aucune idée sur comment monter un visuel professionnel, ça veut dire que tu ne t'es pas trompé d'endroit. Alors, nous allons tout commencer par créer notre plan de travail en définissant tout simplement quel est le format sur lequel nous allons travailler. Voilà. Nous allons travailler sur le même format que j'ai fait tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je vais prendre ce format portant sur 1779 à 1093. On laisse la résolution à 33, à 300 et on met sur portrait. Je pense qu'en mettant sur portrait, ce serait mieux. Voilà. Non, 150, 150, c'est bon. Hauteur 150, largeur 150. En prenant à 100, 150 partout, ça va faire que ce soit, soit très professionnel et facile sur notre plan de travail. Alors, on a créé le calque, le format sur le premier calque et j'ai déverrouillé pour pouvoir notamment ajouter toutes les nouvelles fonctionnalités ou encore toutes les modifications que va subir ce flyer. Alors, premièrement, nous allons chercher une couleur légèrement rouge qui... bonsoir. Une couleur rouge qui montre le sang. Qui montre le sang parce qu'on a vraiment peur de ce qui peut nous arriver au Cameroun en 2025, en octobre 2025. Voilà. Pour que ce ne soit pas très effrayant, il faudrait que nous ne sommes pas des enfants. On va encore ajouter un léger fond qui doit légèrement dissocier ceci de la peur, mais qui montre plutôt quelques rideaux rouges montrant comment dire, montrant ici l'aspect sociétal, c'est-à-dire étatique. Quand on voit quand nous voyons les rideaux rouges, nous comprenons tout simplement que non, là, c'est un coin très calme et très respectueux. Bon, maintenant, pour que le fond rouge ne domine pas, on doit légèrement prendre la densité linéaire. Voilà. Prenant la densité linéaire, ça fait en sorte que le deuxième fond s'incruste sur le premier. Et en ce moment, vu que ça paraît trop flagrant, nous réduisons légèrement l'opacité pour que ça s'épouse en fait. Vous voyez que quand je réduis tellement, ça éteint et ça ne montre que le premier. Et je peux laisser à 70. Au niveau maintenant du fond, nous pouvons laisser à 70 aussi pour que ce ne soit pas trop flagrant comme je viens de le dire. Voilà. Une fois calé avec le fond arrière, nous allons maintenant travailler sur les différentes images devant participer ou encore contribuer à l'élaboration de notre affiche. Vous venez là, vous prenez la barre de recherche, vous tapez tout simplement Remove Background. Voilà, Remove Background, image transparente. Quand vous prenez là, ça vous ouvre directement cette fenêtre. Mais vous voyez juste ici à côté que j'avais déjà supprimé l'arrière-plan de tous mes fonds. Qu'est-ce qui se passe? Nous cliquons juste sur ce plus. Et une fois cliqué sur ce plus, nous téléchargeons, nous importons la photo depuis notre gestionnaire de fichiers et nous mettons dans Remove Background et on extrait le fond. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, il y a Cabral sur TikTok qui n'a pas été enlevé. Mais rassurez-vous, on va enlever de manière très professionnelle tout à l'heure. Le fond du père Maurice Kamto, déjà aussi enlevé. Et ne vous inquiétez pas aussi, la photo du père est déjà traitée de plus belle lurette. Voilà. Nous prenons donc tout simplement ces fonds et puis nous les ajoutons dans la grande ligne. Nous commençons par qui? On peut commencer par l'image
du père, de celui qui détient actuellement le Cameroun. Quand je dis ça, j'ai un peu envie de rire parce que je sais à quoi vous pensez quand vous m'entendez dire ça. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une tromperie. C'est lui qui détient le Cameroun actuellement. Voilà, vous allez constater tout simplement que j'essaie de positionner son image à la limite du rideau rouge et au début de la petite planchée qui vient tout comme, comment dire, qui vient tout simplement comme si c'était le sol, mais encore, je vais dire quoi? Ça vient comme si c'était les carreaux en fait, voilà. Et c'est le fond en dessous. À côté de cela, maintenant, nous ajoutons tout simplement. Celui-ci vient en tant que premier calque. Parce que si tu es nouveau sur Photoshop, c'est qu'il doit falloir que tu maîtrises ces bases. Ce coin est l'endroit des calques. Après la maîtrise du dispositionnement des calques, tu dois maîtriser les outils. Actuellement, je suis en train de déplacer cette photo. Je manie comme je veux, tout simplement parce que je suis dans l'outil sélection. Si j'étais par exemple dans l'outil sélection rapide, ça ne devrait pas bouger. Où tu vois que quand je clique ici, ça sélectionne plutôt l'image et ça essaie de détourer. Or, là n'est pas ce que nous voulons. Là n'est pas ce que nous voulons actuellement. Donc, nous revenons tout simplement dans l'outil sélection et on se permet encore de balader avec l'image, de balader l'image comme nous voulons. À côté de cela, maintenant, nous revenons là et nous prenons l'image de PR, bon, de Cabral Libil, président PCN, et nous le mettons à la gauche du père. On a l'habitude de dire partout que c'est son complice. Mais le mettre à sa gauche ne veut pas dire que c'est parce que c'est son complice. Hein. Je l'aurais même peut-être mis à droite. Donc quand je mets comme ça, c'est pas pour démentir, mais pour dire que je n'y suis pour rien. Maintenant, vous constatez ici que l'image de Cabral Libil s'affiche en premier plan. Or, c'est l'image du père Popol qui doit s'afficher en premier plan, pas parce qu'il est président, mais pour la beauté de notre design. En fait, vous trouvez que ce n'est pas intéressant. Ça couvre son image, ça couvre sa cravate rouge de Donald Trump qu'il a. Et pour pallier cela, on doit tout simplement changer sa position. Voilà. Net qui vient en dessous, le père vient donc au début. Il revient en premier plan. Je vous ai demandé de ne pas vous inquiéter. Ce petit endroit contenant Cabral sur TikTok va tout simplement être enlevé. Ne vous inquiétez pas. Et ne soyez pas pressés surtout. Le métier du design demande beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Et qui dit attention dit concentration. Après avoir mis l'image de Cabral, nous mettons tout simplement l'image du président Maurice Kamto. Et nous faisons la même chose qu'on a fait sur l'image du président du PCN en la personne de Cabral Libil. On prend tout simplement le calque et on met en dessous de l'image du PR. Voilà déjà ce que ça donne. Et regardez ici, ça donne déjà un peu ça. Mais juste qu'ici, tout est déjà fait, c'est déjà bling bling. Mais ici, nous sommes encore en train de ménager notre monture. Voilà. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire bien ensuite? On doit appliquer une légère dégradée pour empêcher qu'on ne voie plus ce sous-sol ou encore ces carreaux qui s'affichent légèrement à la limite de l'image du président par exemple. Voilà, nous appliquons la légère dégradée en créant un nouveau calque. On crée un nouveau calque pour pouvoir manipuler la dégradée comme nous voulons. Donc, on crée un nouveau calque. Voici l'outil créer un calque. On crée le calque et il se place au début. Maintenant, nous venons ici, on prend l'outil pipette pour pipeter quelle est la couleur avec laquelle nous allons travailler. Voilà la couleur rouge parce que ça marie sur la couleur de fond. On ne saurait travailler sur un fond rouge et au moment d'appliquer une dégradée, on vient avec un fond vert. C'est banal. Ça ne se comprend pas. Là, maintenant, j'ai sélectionné ici, je viens sur l'outil pinceau. En prenant l'outil pinceau, je transforme ce calque en objet dynamique parce que sans transformer en objet dynamique, je ne saurais appliquer ma légère dégradée. Voilà déjà une erreur que j'ai faite. J'ai cliqué plutôt derrière Popol. Et ça a mis une légère lueur rouge sur le président Maurice Kamto. Et je vais tout simplement enlever en faisant CTRL Z. Voilà la lueur qui est partie. Ici maintenant, que faire? Je clique tout simplement ici
Je reviens sur mon calque. Désolé, les gars. Voilà. La lueur est entrée plutôt sur le président Paul Biya, tout simplement parce que le calque était venu en dessous du calque du président Paul Biya. Et j'ai mis au-dessus maintenant. Et ça va tout simplement s'appliquer. Je reviens sur l'outil pipette et je choisis quelle est la couleur que je dois utiliser. Et en dessous, je prends maintenant l'outil pinceau pour directement appliquer. En appliquant, pour garder les proportions et faire une ligne droite, j'appuie sur ce bouton Shift. C'est pas écrit dessus, mais je pense que c'est le bouton Shift. Désolé les gars, je vous ai dit depuis la dernière fois dans mon premier tuto que je suis dans un endroit où il y a trop de bruit. Il y a aussi beaucoup de délinquants qui ont souvent certains bruits de moto vraiment attacatoires. Mais en restant professionnel, on peut pas les poursuivre. Donc désolé pour les bruits et on continue tout simplement où nous nous sommes arrêtés. J'étais à l'outil dégradé. Voilà, je prends l'outil dégradé, l'outil pinceau et je viens là pour garder les proportions comme je vous ai si bien dit. Là, ça affiche déjà ce petit plus parce que le bouton majuscule est activé sur le clavier. C'est quand j'enlève le bouton activé que ça vient normalement pour me permettre de travailler. Et pour avoir une dégradée droite, j'appuie seulement sur le bouton Shift et je commence ma dégradée. Ma dégradée est en train de se faire, d'où la lueur rouge que vous voyez apparaître sur le fond du vestiment du professeur Maurice Kamto. C'est ça qui suit le père Popol. Et nous allons tout faire pour que la tranche, cet endroit qui limite l'image de tous ces différents hommes politiques, soit en rouge aussi. Voilà, donc on ne doit plus voir ces endroits. On doit se battre pour que ces petits traits soient effacés. Ça fait partie du professionnalisme recherché par le profil du graphisme. Alors, quand tu fais ton affiche, tu postes sur ton statut. Chaque designer que tu as le contact, les premières choses qu'ils essayent de voir, c'est ce genre d'erreur. Genre, tu as appliqué une dégradée, mais derrière, on voit encore la tranche d'habit de quelqu'un qui est en train de diminuer. Rassurez-vous, en suivant et en appliquant à la ligne les conseils que vous prenez sur cette page, vous seriez à l'abri de ces erreurs banales. Alors, j'applique légèrement ma dégradée. Vous prenez tout votre temps, vous appliquez votre dégradé. Il y a plusieurs façons de faire des dégradés. J'insiste là-dessus. Voilà. Vous constatez que nous sommes tout simplement proches de ce travail. Nous sommes proches. Rassurez-vous, on va arriver. On va y arriver. Voilà, on revient. Et puis, une fois la dégradée faite, on travaille maintenant sur quelle est la procédure pour enlever le Cabral TikTok qui s'affiche sur le vêtement de Cabral. Et rassurez-vous, la veste de Cabral a l'air un peu, comment dire, c'est un peu bleu, mais bleu sale, excusez-moi. Et tout simplement, avec l'outil teinte et saturation, nous allons changer la couleur de sa veste et faire en sorte que ce soit légèrement lié à la couleur de la veste du professeur Maurice Kamto. Je l'appelle président depuis, qui n'est pas président, excusez-moi les gars. Et je prends tout simplement l'outil sélection qui est non loin de l'outil pipette pour pipeter la couleur sur laquelle on doit travailler. Je prends là, je viens, je fais directement une légère pipe sur le veston de Cabral. Ici maintenant, j'essaie de changer pour ramener cela à la couleur de la veste du professeur Maurice Kamto. Regardez comment le travail est magnifique. Maintenant, le petit truc que vous n'aviez pas constaté autant pour moi, c'est que en modifiant comme ça, la couleur bleue de la veste du président Paul Biya change aussi. Maintenant, pour éviter que cela ne change aussi, qu'est-ce que je fais? Premièrement, parce que la veste de Cabral a une légère lueur bleue, c'est-à-dire quand je pipette dessus et j'essaie de changer, ça change aussi la couleur bleue. Qu'est-ce que je fais? Je vais légèrement faire un retour, comme si de rien n'était. Et puis maintenant, je pipe plutôt le veston du professeur Maurice Kamto. En pipetant son veston, ça va maintenant ramener la couleur au veston de Maurice Kamto sans plus toucher le bleu parce que le bleu n'a pas été pipeté. Alors regardez tout simplement comment c'est magnifique. Regardez.
Voilà la magie qui s'opère. Voilà la magie qui s'opère. Voilà la magie qui s'opère. Ici maintenant, on fait comment? On avance légèrement. On avance légèrement. Et puis on revient là, on pipette encore sur son veston pour pouvoir améliorer au fur et à mesure sans que le veston du père ne soit sauvagement touché. Voilà, ça s'apparente légèrement au veston du professeur Maurice Kamto. Mais ce n'est pas encore net comme nous l'avions fait ici. Rassurez-vous, c'est difficile, mais on va y arriver. Voilà, ici, nous allons encore pipeter son vestiment. Et là, on va essayer de modifier légèrement. Quand je parle de légèrement, je pense à Platini Danka qui a souvent la langue collée. C'est pas une moquerie, c'est juste une remarque. Mais quand je pense à lui, ça me fait rire parce que il y a une fois, je suivais ses tutos. Il me demande de faire CTRL U, mais la façon de prononcer m'a tellement fait rire au point où j'ai mémorisé. Il dit CTRL U. Ça va vous faire rire, c'est vrai. Bon, maintenant, nous, après avoir rapproché la couleur de son veston à la couleur du veston du professeur Maurice Kamto, qu'est-ce qu'on fait? Nous essayons maintenant d'enlever le Cabral sur TikTok. Les gars vont se dire que j'évite cela. Oh, c'est rien, c'est rien. Rassurez-vous, c'est rien. C'est pas un blocus pour moi. Et on va mettre une fausse information là-bas. Une fausse information stratégique, hein. On crée notre petit rectangle. Et on le rend blanc parce que les bordures sont blanches et puis on ne saurait comment faire autrement sans mettre que le blanc là-bas pour pouvoir décorer notre affiche. C'est-à-dire on ne doit pas... Le principe du designer, c'est qu'il n'utilise pas plus de 3 couleurs sur son design. Donc il faut connaître cela et pour éviter de tomber sur les pièges bidons. Donc là, tout simplement, nous mettons ça ici. On prend maintenant l'outil sélection. On sélectionne. Et après avoir sélectionné, je ne sais pas pourquoi ça empêche. Voilà, ça a pris. On ose légèrement. Après avoir haussé, on monte et on amène aussi légèrement sur le veston du président exécutif à la personne du père Paul Biya. Nous espérons bien te dire au revoir en octobre. Voilà, maintenant, pour faire en sorte que cette petite rectangle ne soit pas trop flagrant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de nouveau l'outil dégradé. Nous avons un outil dégradé qui est composé de 2 outils en réalité. Nous allons maintenant nous cliquons juste ici premièrement. On vient sur l'outil pipette. On pipette la couleur bleue qui est auprès. Non, prenons d'abord la couleur rouge. Et puis on vient maintenant sur l'outil pinceau. On essaye de mettre ça légèrement ici pour que le blanc ne soit pas trop flagrant. Quitte à ce que le début du blanc ne soit pas vu, ne soit pas lisible. Et que les extrémités du blanc aussi ne soient pas lisibles. J'espère que vous voyez très bien. Vous constatez tout simplement que c'est comme si c'était du même fond, mais qui à un moment donné devient blanc. Un petit secteur précis. Bon, une fois cela fait, on revient sur l'outil pipette. On pipette de la couleur bleue et on descend là sur l'outil pinceau. On ajuste légèrement à travers le bleu de l'habit du président exécutif. Voilà. CTRL U. On revient là, on pipette la couleur du père Cabral. Et puis de son côté, on essaye de mettre légèrement. On pouvait aussi prendre flou gaussien pour faire le même travail. Mais juste que ça devait flouter presque tous les endroits. Ça ne devait pas être si précis. Maintenant ici, on essaye de voir comment prendre un aspect pour pouvoir légèrement transformer les petits trucs qu'on a fait dessus. Nous constatons là que rien n'y va vraiment avec. Et nous nous sentons donc obligés de laisser à l'initial. On laisse à l'initial et on prend maintenant un petit texte, on met dessus stratégiquement EP 2025. EP 2025 qui signifie tout simplement élection présidentielle 2025. Nous retenons que l'idée initiale étant pour nous d'enlever le Cabral sur TikTok qui était sur le vestiment du père Cabral. Mais on a vu qu'on pouvait aussi, de par le fait que nous soyons malins, on a utilisé notre aspect malin
pour mettre EP, élection présidentielle 2025, sur son veston. Or que ce n'était pas prévu au départ. Et ce n'est pas par faiblesse. Il y avait aussi un autre moyen pour enlever le EP là sur son habit, notamment en prenant par exemple l'outil correcteur localisé. Et puis on prend tout un secteur de son vestiment qui est si haut et on revient mettre sur le même endroit. On revient mettre sur le même endroit et en mettant cela sur le même endroit, ça fait tout simplement en sorte que le Cabral sur TikTok soit éliminé. Bon, maintenant ici vous constatez quand je mets du rouge sur le blanc à côté du rouge, c'est bizarre. Le rouge ici se familiarise beaucoup aux autres rouges. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil pipette, je viens ici pipetter la couleur blanche qui est sur la veste du président exécutif, je veux dire, désolé si depuis un moment je dis exécutant, mais en réalité c'est le président exécutif. Le président en place, voilà, je mets la couleur blanche et ça transforme tout simplement mon texte en couleur blanc, un texte couleur blanc. Voilà, après avoir fait cela, je mets maintenant présidentielle 2025 sur ma dégradée. Présidentielle 2025, c'est ce que je mets. Présidentielle, une présidentielle 2025. Voilà. Je sélectionne légèrement, je viens, j'appuie CTRL pour garder les empattements durant ma petite réduction. Et quand ça vient là, je constate que tout est là, mais on ne doit pas étouffer la fiche avec notre information. Raison pour laquelle nous allons centraliser l'information et essayer de faire en sorte qu'il soit de manière un peu courbée pour être facilement lisible et technique au lecteur et à celui qui regarde le flyer. Bon, j'ai utilisé cette police tout simplement parce que c'est une police qui était là aussi dans ma barre de recherche, mais rassurez-vous, nous pouvons changer parce que je vois que ça colle les lettres et vraiment ça ne me plaît pas. Nous pouvons prendre la police Arial Black. Arial Black qui est aussi une très bonne police. Arial Black, voilà. Arial Black est là, sauf qu'avec Arial Black, Arial Black, c'est la police généralement des grands titres. Hein. Après Arial Black, nous pouvons tout simplement... Non, désolé. Nous pouvons tout simplement réduire la grandeur du texte et trouver un moyen sur comment faire en sorte que ce texte puisse entrer normalement et entièrement sur notre affiche et sur le petit espace de dégradé que nous avons créé au début de la conception de notre affiche. Voilà. Une fois fait, il faut que l'information soit imposante parce que c'est la propagande. C'est l'information sur laquelle on veut le plus communiquer et c'est lui qui doit prendre la première place. Un artiste ne saurait monter le flyer de sa chanson et puis mettre son nom en premier plan, mettant le titre de la chanson qui veut tout de même qu'il soit viral en arrière-plan. Ça ne se comprend pas. Donc ici, présidentielle 2025, c'est notre propagande. Maintenant, pour faire en sorte qu'il ne soit pas là de manière banale comme les designers du marché ont l'habitude de faire, on vient tout simplement là. Qu'est-ce qu'on cherche? On prend l'outil FX. Après FX, on prend l'outil option de fusion. Pas l'outil, mais l'option option de fusion. Désolé pour la tautologie. Et ici, maintenant, nous sélectionnons tout simplement contour. En sélectionnant contour, vous allez voir la magie qui va s'opérer sur le texte présidentiel 2025. Voilà le contour qui est fait. Et ceux qui n'ont pas la vision du graphisme ne doivent pas connaître que les empattements ont légèrement été divisés et de manière professionnelle. Regardez comment les empattements s'augmentent de manière bête. Mais ici, nous sectionnons tout simplement et ça fait en sorte que le texte soit plus imposant, mais aussi plus attractif. Voilà, on peut ajouter un autre contour. Après avoir ajouté le contour, on peut même changer la couleur du contour si nous voulons. Voilà la couleur verte par exemple que nous mettons. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, mais les visionneurs comprennent déjà. C'est juste parce que la taille est diminuée. Sinon, voilà comment le texte devient vert. Mais comme l'idée initiale ici étant pour nous de reproduire le même flyer que nous avons vu derrière, nous ne saurons vraiment comment mettre la couleur verte ici, ou que sur le calque, ou que sur le flyer qui nous sert d'illustration, il n'y a aucune couleur verte. Maintenant, quelle est la prochaine information?
Une affiche ne saurait impacter sans être signée. Nous pouvons mettre en haut arrobase elecam.org pour dire que ce sont les élections gouvernées ou encore sous la coordination de l'ECAM Cameroun. Nous mettons donc ici, malgré le fait que nous soyons un peu fâchés d'eux parce qu'ils ne veulent pas nous donner les résultats ou encore la liste. Désolé, il y a beaucoup de bruit ou encore la liste de tous ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales. Voilà, nous mettons là tout simplement elecam.org. Point. Est-ce que c'est le point? Oui. Org. Voilà. Pour dire que c'est sous la coordination de elecam.org. Or, j'ai plutôt mis point virgule. Désolé, je ne connais pas la position du point sur mon clavier. Vrai que c'est souillant, mais nous saurons comment faire avec. Oh, je cherche fatigué, je ne trouve pas. Désolé. Ça peut être où? C'est ça? Non. C'est ça? Non. C'est ça, voilà. J'ai finalement trouvé. Maintenant, j'encadre. Je réduis. Et puisque ce n'est qu'une signature, je réitère que ce n'est pas la propagande. Nous allons réduire cette image. Et puis, après avoir réduit, nous allons mettre un léger flou. Attendez, on réduit d'abord. Ne sautons pas, ne brûlons pas les étapes. Après avoir réduit, on prend sur l'outil sélection. On vient, on le met à sa juste position normale. Voilà. Mais je pense qu'il est encore assez grand. Regardons un peu, trichons un peu sur notre première affiche. Voilà, ici, il est réduit. Et je constate qu'ici, il est doublement grand. Voilà, qu'est-ce que je fais? Voilà, je réduis encore, je sélectionne d'abord. Et puis, je réduis. Il est là. Mais je rappelle que comme s'il n'est pas la propagande, je vais mettre le flou gaussien pour faire en sorte que cette image soit un peu floue. Voilà, flou gaussien. Je transforme en objet dynamique pour que le flou gaussien puisse être appliqué. Vous constatez, vous voyez la magie s'opérer ici au niveau de l'ecam.org. Il devient tout simplement un peu flou et un peu présent. Voilà, il est là. Quelle est la prochaine information? Voilà, ici encore, nous allons mettre, rentrons tricher sur la première affiche et on voit ce qu'il faut mettre pour que l'image soit dorée. Sur la première affiche, ici, nous voyons la lueur, une légère lueur jaunâtre et de couleur dorée. Voilà, nous voyons la lueur. Bon, pour ne pas trop travailler, travaillons. Prenons cette lueur qui a été utilisée depuis la première image où je travaillais sur l'Afrique en image. L'Afrique, voilà, je prends ça. Comme ça a été dupliqué, je copie et je rentre ici collé. Ici, pour tous ceux qui veulent connaître comment on fait pour obtenir cette lueur, n'hésitez pas de me contacter. Mon numéro est sur ma bio. Je ne vais pas tout détailler ici. Voilà, je fais CTRL-C. Je colle légèrement ma lueur. Les professionnels en savent. Les professionnels sont en train de voir comment la lueur est entourée de tout son background du départ qui n'a pas totalement été incrusté ou encore effacé. Voilà. Maintenant, après avoir mis ceci, je prends l'outil gomme et je viens là. Non, c'est mieux de bien positionner. Je prends ça, je le mets au centre. Vous voyez, vous êtes sans ignorer. Voilà les détours qui sont derrière. Je prends l'outil gomme et je viens ici tout simplement supprimer tout. C'est-à-dire quand je prends cet outil, chaque endroit que je touche et qu'il y a une image encore ou un objet là-bas, ça s'incruste. Ça ne s'incruste pas, ça s'efface, je voulais dire. Voilà. Vous voyez tout simplement, vous voyez le plus parce que le bouton majuscule est activé. Quand je vais désactiver, ça vient directement. Regardez la magie qui s'opère. Regardez la magie qui s'opère. Voilà. Il est en train de partir. Ce fond est en train de partir légèrement. Ouf! Impossible d'utiliser l'outil gomme car les disques sont saturés. Désolé, j'ai un très faible disque dur. Mais on va devoir aller supprimer quelques petits trucs et vous revenir. Voilà. Nous continuons, je veux dire, à enlever le petit background. Voilà. On prend maintenant, on descend légèrement posé à côté des présidentielles et on travaille sur quelle est la formule
pour pouvoir étendre la lueur pour qu'il puisse dominer toute la photo. Vous constatez que quand c'est à cette légère position, c'est pas intéressant. C'est juste sur le président Biya et ça, la lueur ne domine pas sur tous les autres candidats et c'est centré. Ça ne donne pas une bonne coloration. Ça ne donne pas une bonne coloration. Et vu que ça ne donne pas une bonne coloration, on étend tout simplement. On prend le temps d'étendre. J'espère que vous voyez bien. On étend. Après avoir sélectionné, comment étendre comme ceci? J'ai appuyé le bouton contrôle. Ma main est sur contrôle. Je suis en train d'étendre et ayant mon doigt sur contrôle. Mon doigt étant sur contrôle, ça garde les proportions et ça travaille de manière positive. Dans tous les cas, vous ne perdez rien en essayant. Vous essayez d'étendre sans mettre la main sur contrôle. Non seulement ça ne va pas garder les proportions, mais ça va plutôt dispatcher l'image comme il le veut. Voilà la première image. Retournons là prendre l'inspiration et revenons sur l'image initiale. Nous constatons ici que le texte EP 2025 a été en rouge, mais ici maintenant c'est en blanc et je pense que c'est plus flagrant. D'accord. Ici maintenant on essaie de travailler sur comment mettre les noms des différents candidats en dessous de leur image. Voilà. Nous mettons PR Maurice K. Nous mettons PR Maurice K. Et puis nous mettons PR Maurice K. PR Maurice K. Et en mettant PR Maurice K, ça entre tout simplement. À côté maintenant, nous mettons tout simplement le nom des autres. Voilà. On change le cas là, on enlève directement, on arrange, le détour est là. Vous-même, vous voyez le travail qui se fait. Et de l'autre côté, maintenant, on enlève, on espace le Maurice du K. C'est quand même tout un professeur. Ici, maintenant, on essaie de voir comment mettre le nom du président. Je fais comment? Je duplique tout simplement et je prends le même calque que je mets de l'autre côté. J'appuie juste sur modifier, je rentre là. Je prends l'outil écriture et je clique dessus. J'enlève, je mets tout simplement SE Paul Biya, son excellence Paul Biya. Je mets son excellence SE, point E, je cherche le point, désolé, je ne maîtrise pas bien mon clavier. Je cherche le point, voilà, Paul Biya. Voilà, on met Biya. Il a un nom assez court et intéressant, Biya. Voilà. À côté maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met le nom de Cabral Libile. Ah, il est honorable, il est député. Honorable Cabral Libile. Je vais dupliquer le calque de départ. Et en dupliquant le calque de départ, je viens tout simplement ajuster cela. Et je mets modifier. Je mets on. Cabral. O H. Grand H. Honorable. Cabral L. Voilà, c'est fait. Et je pense que tout est bon. Ça semble déjà intéressant. Voilà, la position elle est bonne. La position maintenant du nom du président elle est centralisée. On essaie de centraliser pour que ce ne soit pas trop visible. Voilà. Celui-ci est bon. Et tout devient intéressant. Voilà. Maintenant, nous constatons sur la première image que les images des différents hommes politiques sont incrustées de par la couleur arrière. Voilà, ici, on va tout simplement prendre l'outil gomme. On va chercher l'outil gomme. Et puis, on va essayer de faire en sorte que les images soient incrustées sur le fond arrière, sur le fond où se trouve le rideau. Parce que quand c'est trop présent, c'est pas bon. Voilà, observez là. Observez juste là. Et regardez. Il faut voir comment la magie va s'opérer. On prend l'outil gomme. On prend là, on va prendre l'outil dégradé. On essaie un peu de pixeliser. Prenons d'abord l'image du professeur. On prend l'image du professeur. Et à côté, on prend l'outil gomme. On transforme en objet dynamique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Une fois fait, on clique. Vous voyez comment la lueur rouge apparaît légèrement. On fait pareil pour tous les autres. Le président exécutif, on fait pareil pour lui.
On fait pareil pour lui. La lueur rouge entre légèrement sur son crâne. Ce crâne qui nous a dirigé pendant près de 43 ans. Voilà. À côté maintenant, on traite pour l'honorable Cabral. On traite pour son honorable. On traite pour l'honorable. Voilà, voilà, voilà. Et excusez-moi, je tiens à préciser que cette affiche est conçue avec les hommes politiques tout simplement parce que le débat est non seulement récent mais qui a cette facilité d'intéresser plusieurs internautes à pouvoir cliquer. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai opté pour l'image des politiciens. Rien à voir avec les opinions politiques. Je suis là juste un tout petit designer. Je ne souhaiterais pas qu'après avoir conçu une telle affiche, que les Prado noirs commencent à me visiter, à visiter le chemin. C'est pas bon, c'est pas bon. Rien à y voir avec vos programmes politiques. Je suis apolitique, j'ai pas de parti. Celui qui présente un bon programme politique, le peuple va le soutenir. Ils sont tellement nombreux. Moi, je pense pratiquement que mon opinion ne compte pas trop. Voilà, je suis juste concentré sur mon petit travail. Voilà, vous constatez qu'une fois fait, le travail devient waouh. Le travail devient waouh. N'hésitez pas de porter vos critiques en commentaire pour que je puisse améliorer le travail et pour que je puisse moi aussi mener beaucoup d'investigations afin d'obtenir une quelconque maîtrise sur le logiciel Adobe Photoshop et puis aussi de pousser à la perfection mon esprit créatif. Voilà, comme d'habitude, nous allons ajouter notre petite signature à l'édifice. À l'édifice, nous ajoutons notre petite signature. Vous constatez @Scrum Design. Je vais tout simplement sélectionner et réduire légèrement. Puis ensuite, je vais réduire premièrement. Je vais réduire. Et tout est fait. Vous allez le voir, le calque directement positionné. Je vais positionner le calque à l'aile gauche de l'honorable Cabral Libril après avoir changé la couleur. Si vous me le permettez, je vais positionner à l'aile gauche de l'honorable Cabral Libril. Mais même si vous ne permettez pas, désolé, je vais juste le faire parce que ici c'est moi le roi, c'est mon travail et j'ai fait de ça ce que je veux. Vrai que vous voyez aussi, mais c'est moi qui décide. Voilà, c'est légèrement positionné sur l'aile gauche de l'honorable Cabral Libril. Voilà, tout est déjà fait. La fiche étant conçue. Nous ne saurons que faire beaucoup d'applaudissements et n'oubliez pas que mon contact est sur ma bio. Pour tous ceux qui veulent un travail de ce sens, n'hésitez pas de laisser un petit message au numéro. Je pense à Platini Danka qui dit numéro. Ce n'est pas une moquerie, c'est juste un petit appel pour vous pousser à rire et facilement comprendre le petit travail. Alors, rendu au thème de cette légère démonstration, de ce petit acte, j'espère que vous aviez bien compris et que mon tuto vous a permis d'asseoir quelques petites idées d'innovation dans votre esprit créatif. Alors sur ce les gars, portez-vous bien et n'hésitez pas de liker, de laisser des commentaires pour encourager l'algorithme à proposer la vidéo aux différents créateurs. Portez-vous bien les gars, on reste ensemble et on se soutient jusqu'au bout. Je suis désolé de vous dire que je pars, mais je vais sauf que partir. On reste ensemble les gars, big up.